m'appelle Serena de Rosen et donc je suis styliste et architecte d'intérieur à la base. J'ai fait d'abord des études de relations publiques et puis d'architecte d'intérieur et puis également de stylisme. J'ai pas continué dans le secteur des études et je me suis dit bah tout compte fait je vais me lancer comme ça. Et alors je suis d'origine de 3 générations de métissage. Donc mes 2 parents sont métis et mes grands-parents également. Et donc j'ai du sang du Soudan, de l'Angola, du Congo, du Portugal, de la Belgique, la Suède et de la France. Je pense que déjà enfant, j'avais 2 parents très élégants. Ma mère était très élégante et un papa également. Et donc mon père assortissait ses cravates à ses chaussettes, à sa pochette. C'était vraiment un truc incroyable. Ma maman, je ne l'ai pas connue malheureusement parce qu'elle est morte à ma naissance, mais j'ai eu toutes ces photos magnifiques et tout le monde me disait toujours qu'elle était très élégante. Et j'ai rencontré d'ailleurs un jour, ça c'est une anecdote, un monsieur qui avait habillé ma maman en fait, qui était couturier de ma maman et qui m'a dit qu'elle était vraiment très élégante. Et donc je pense que j'ai grandi là-dedans, le goût du beau. Tout simplement le goût du beau. Pas spécialement des grandes marques, mais simplement du beau. Parce que je ne suis pas, une férue des grandes marques. J'aime tout ce qui est beau, peu importe. Et je travaille énormément le recyclage aussi. Donc ça c'est une passion et je travaille aussi bien au niveau de la déco qu'au niveau, stylisme aussi. Je fais beaucoup de récup. Voilà, parce que je trouve qu'on est dans une société où on consomme énormément. Et puis je suis amoureuse aussi de tout ce qui est ancien justement, les années 50, 60. Et donc j'aime beaucoup, je trouve que c'était des années où la mode, même dans les voitures on ressentait, c'était vraiment une très belle époque. Et au niveau créativité, ils étaient très forts. Dans mes créations, on ressent, je pense que c'est tout à fait métissé. Je pense que je n'aurais pu faire que ça puisque je suis entièrement métissée. Je me sens vraiment l'âme métisse. Et au niveau de mes lignes, on a à la fois de l'afro parce que j'utilise des tissus africains, aussi bien le wax. Enfin, le tissu wax n'est pas africain, mais on le sait bien qu'il est fabriqué en Hollande. Mais d'autres, le fancy danso et d'autres tissus qui sont travaillés en Afrique, qui sont faits en Afrique également. J'essaie en tout cas d'acheter souvent du tissu réalisé en Afrique, notamment au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Et alors je mélange les lignes en fait asiatiques, occidentales avec des modèles des tissus africains. J'ai voulu répondre à la reconnaissance parce que j'ai été dans plusieurs Fashion Week et étant styliste, parce que bon, évidemment comme je suis styliste je vais voir les autres Fashion Week et je me suis rendu compte qu'en fait il y a très peu de représentation au niveau aussi bien des couturiers asiatiques, latino-américains, africains. On a très peu de gens qui y participent. Il y a 2 ans j'étais à la Fashion Week de Paris et pour ainsi dire, il y avait, je crois, une Brésilienne et un Camerounais qui avait un stand là-bas. Et donc je me suis dit, mais c'est pas possible. Avec tout ce qui est fait, il faut vraiment que... Il y a les dictats de la mode, l'Occident gouverne à travers ça. Et voilà, c'est aussi un combat par rapport à ça. Et c'est, je dirais, c'est vraiment ce qui me pousse, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance de tous ces créateurs qui sont finalement dans l'ombre et qui font des choses magnifiques. Parce que tout le monde sait aussi que l'Afrique inspire beaucoup de créateurs occidentaux, qu'ils ont été puisés énormément là-bas. Et donc voilà. Je pense qu'il faut un grain de folie, surtout dans les conditions dans lesquelles on l'a fait. Et c'est sûr que je le fais avec des bénévoles, entièrement des bénévoles. Et ça, je tiens à le souligner. Pour moi, c'est une bénédiction de Dieu, je dirais, parce que j'ai eu 150 bénévoles qui ont travaillé dans ce projet. On est une toute petite équipe, mais vraiment minuscule. On est une association à la base qui s'appelle l'ASBL Farouchi. On n'est pas une société d'événementiel du tout. Et donc, beaucoup de gens m'ont dit, mais enfin Serena, comment se fait-il que tu as autant de bénévoles qui viennent travailler
avec toi. Et j'ai dit, mais je pense qu'ils se reconnaissent dans le projet, tout simplement, parce que notre tendance, c'est le métissage. Et on peut être africain et avoir grandi ici en Europe, en Belgique, et être complètement métissé, comme moi je le suis de plusieurs générations. Et donc on se retrouve, on se rend compte, parce que finalement c'est un brassage de culture, et c'est ça être notre tendance, c'est vraiment un brassage de culture. Et voilà, on a envie de la montrer à tout le monde et dire que voilà, la cohabitation existe, surtout en Belgique, parce qu'il faut savoir qu'il y a les flamands et les néerlandophones. Et donc, il y a des Africaines qui parlent le flamand dans Ethno Tendance, des Africaines qui parlent, et des latinos aussi. Donc voilà, c'est la cohabitation à travers ce projet. J'aime beaucoup associer des projets à la fois du beau, entre guillemets, parce que j'ai un autre projet qui s'appelle La décoration au cure de soleil pour votre morale, qui est un projet de déco, où je rénove les maisons des gens du quart-monde. Et donc, j'allie le beau avec le social. Et ça, c'est un défi. Ça, c'est un défi. Donc voilà, j'aime bien relever les défis. La mode, c'est sur Africa 24.